Dofus, ce jeu qui a marqué une génération entière de francophones, qui était à un moment le sujet numéro 1 dans toutes les cours de récré de France et d'ailleurs. On est des dizaines de millions à y avoir passé des heures, mais pourtant très peu à en connaître sa fin. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo, et aujourd'hui je vais vous raconter la fin de Dofus. C'est une histoire que j'adore, et j'espère que vous l'aimerez aussi. Le but ultime de Dofus, c'est de rassembler les œufs de dragon primordiaux, qu'on appelle justement Dofus. L'aventurier qui y parviendrait deviendrait l'égal d'un dieu. À sa sortie, tous les Dofus n'étaient pas encore en jeu et c'est principalement pour ça que les aventuriers, malgré des investissements colossaux, ne virent pas la fin de cette quête. Mais aujourd'hui, les derniers Dofus sont sortis et il est temps de voir la conclusion de cette belle épopée. Pour la compréhension de cette histoire, je vais vous plonger dans le périple d'un aventurier flamboyant, un héros magnifique, un des plus fabuleux, vous, tout simplement. On va commencer par votre incarnation, alors installez-vous bien et n'hésitez pas à chercher à manger. Vous allez découvrir la plus légendaire, la plus merveilleuse et la plus épique histoire du monde des 12. Spoiler alerte, je vais vous dévoiler dans cette vidéo toute la trame principale de Dofus. Bon, maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti. Votre histoire commence à Incarnam, une île transitoire entre les nouvelles âmes et le monde des 12. C'est le berceau de tous les aventuriers et disciples des 12 divinités. Parmi les Yop, les Sadida, les Eneripsa et plein d'autres trop cool. Qu'on voit sur ces grosses statues là. Vous êtes un Eneripsa, c'est la meilleure classe du jeu, félicitations. À Incarnam, vous apprenez les bases de ce monde. Vous venez d'être incarné, et Ganymède, ce genre de grand aigle humain, vous explique que les 6 Dofus ont été dispersés dans le monde. Il vous faudra les retrouver car c'est votre destin. Vous venez d'arriver, vous avez plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à faire ici à Incarnam. Et il y a plein de créatures mignonnes comme ce petit tofu ou ce petit bouffetou. Bon, faites gaffe, ça mord. À force d'apprentissage sur l'île céleste, vous vous sentez en bonne forme pour visiter le monde des 12. Vous êtes prêts pour le grand saut dans ce portail géant. À la 1, à la 2. Vous voilà à Astrub, la cité des mercenaires, et le point de départ parfait pour une aventure. Vous allez y découvrir le fonctionnement du monde et son immensité. Vous allez aussi obtenir votre premier Dofus. C'est ce truc là. Le Dofawa. C'est un peu nul. Ça a pas l'air très légendaire finalement. Mais ne soyez pas trop déçus. Ce Dofawa n'est pas vraiment un Dofus, c'est une contrefaçon. Vous allez donc apprendre qu'il y a un marché noir de faux Dofus dans cette cité. En aidant le gérant de la ville, Falenster, vous allez faire la rencontre de votre premier dragon, Ratrosk, le petit dragon d'Astrub. Bon, il est un peu moins impressionnant que dans les légendes, mais ça fait quand même plaisir d'en voir un. Il vous expliquera qu'avant c'était un grand dragon. Il a l'air sympa, alors on va le croire, et grâce à vous, il va redevenir le protecteur d'Astrub. L'enquête sur ce faux Dofus va vous faire traverser ce pont gigantesque pour visiter une île légendaire, l'île de Pandala. Bon, avant d'arriver, il faut que je vous explique quelque chose à propos du peuple Pandawa, les habitants de cette île. Ils ont un petit problème avec l'alcool et tout ce qui se boit de manière générale. D'ailleurs, votre première rencontre avec ce peuple va vous amener à boire une mixture étrange, comme le veut la tradition. Tout semble s'être passé assez vite, car vous allez avoir un réveil bien difficile. Vous êtes dans une chambre inconnue et vous êtes à côté d'un éléphant rose. Il n'ose même pas vous dire ce que vous avez fait la veille, apparemment c'était sportif. Bon, ne perdez pas votre but en vue, vous êtes là pour en apprendre plus sur les Dofus. Vous allez vite apprendre qu'à Pandala se trouve un réceptacle sacré que le peuple protège depuis l'aube des temps. Bien caché derrière une cascade, ce réceptacle ancestral à la tête de dragon possède 6 bras, et ce n'est pas pour rien. Il est censé recevoir les 6 Dofus primordiaux de la légende. On connaît donc à ce stade où devrait se situer la fin de notre aventure. Bon, c'est bien d'avoir le socle des Dofus, mais le plus important c'est d'avoir les Dofus en fait. Et c'est pourquoi nous nous remettons sur la route. Une source sur Pandawa va nous mener à la personne la plus importante de toute cette aventure. Car c'est en creusant un peu que votre voyage va vous guider dans les profondeurs d'Amakana, et du monde des 12 en général. Les marécages nauséabonds. C'est une zone très sombre et qui sent pas la rose, remplie de crocodiles, de boue et de pluie. C'est dans cette zone perdue et pas très accueillante que vous allez rencontrer la sorcière la plus puissante du monde, qu'on appelle souvent la magicienne des marécages de manière très modeste. Voici Meriana. Meriana vous trouve bien téméraire à vouloir retrouver les 6 Dofus. Mais après tout, elle sent votre motivation et votre cœur vaillant en quête d'aventure. Vous serez peut-être celui qui fera la différence, celui qui sauvera le monde des 12 et rassemblera, comme la légende le veut, les 6 Dofus primordiaux. Ainsi, vous deviendrez l'élu du monde des 12, dit-elle. C'est après quelques explications sur notre place dans cette fameuse prophétie qu'on attaque les choses sérieuses. On va entamer notre grand voyage pour retrouver le premier Dofus, sûrement le plus important car c'est d'ailleurs le logo du jeu, le Dofus Émeraude.
C'est très simple, le Dofus Émeraude a été dérobé par une créature, que dis-je, un monstre légendaire du monde des 12, le terrible Dark Vlad. De là va partir une enquête épique pour retrouver ce monstre. Vous y visiterez son passé et tous ses contacts dans le monde. Vous essayez de le suivre à la trace, mais il semble toujours avoir un coup d'avance sur vous. Une fois trouvé, on arrive face à un mur. Il est beaucoup trop fort pour un simple mortel comme vous. Alors on va devoir demander l'aide, la protection et les bénédictions de différents personnages légendaires du monde pour aller affronter enfin le terrible Dark Vlad, qui, d'après les légendes, a une puissance quasi divine. Même bien entouré, ça ne sera pas une mince affaire. C'est alors dans un combat d'anthologie au-dessus d'Incarnam, là où notre aventure a commencé, qu'au milieu de l'espace, nous allons affronter le terrible Dark Vlad, ce monstre de puissance invaincu depuis des siècles. C'est une lutte sans merci où nous sommes transformés en dragons. Oui, en dragon, j'ai oublié ce détail, Meriana nous a donné ce pouvoir grâce au talisman de Prix Maradot. Et même avec la puissance d'un dragon, on va y perdre des plumes, des écailles plutôt. Enfin, il tape vraiment très fort quoi. Vous réussissez non sans mal à extirper le Dofus Émeraude des mains de Dark Vlad le Body. Et c'est avec surprise que vous allez voir le Dark Vlad se retransformer en un visage familier. Il va reprendre sa forme initiale pour redevenir Gultar. Vous l'avez déjà vu? C'est le personnage le plus important de tout le Cosmos. Gultar, c'est le fils du dieu Yop et donc un demi-dieu. C'est un personnage de Wakfu dont la puissance est tellement grande qu'elle a fini par le transformer. Car Gultar est devenu, avec le deuil insoutenable de sa bien-aimée, et en présence du Dofus Émeraude, un monstre incontrôlable, le Dark Vlad. Après avoir libéré Gultar, nous pouvons d'ailleurs le recroiser un peu plus bas dans le monde des 12, et ça nous rappelle cette belle aventure du Dofus Émeraude. Bravo, le Dofus Émeraude maintenant en poche, nous allons passer au second Dofus primordial, le Dofus Pourpre. Le Dofus Pourpre, c'est ce Dofus de flamme juste magnifique. Et il a été dérobé par le Minotauror. Cette fois, ça sera pas trop dur à trouver. Il y a une île qui s'appelle littéralement l'île du Minotauror. Donc c'est parti pour cette île. Vous y trouvez vite un énorme labyrinthe. Et c'est au milieu de ce grand labyrinthe obscur, dans cette île pas très accueillante, que nous allons trouver nos protagonistes. Le Minotauror et le Minotaute, son cousin égyptien qui est encore plus puissant que lui et revendique le Dofus Pourpre. Il ne compte pas s'en séparer mais semble ouvert à la négociation. Le Minotaute est un collectionneur d'antiquités obsessionnel. Il accepte de vous céder le Dofus Pourpre, mais seulement si vous lui rapportez le légendaire masque de Totankhamon, un objet capable de réveiller les morts. C'est après une très grande aventure à arpenter le monde des 12, à résoudre des conflits et des embûches pour trouver ce fameux masque antique que vous retournez voir le Minotaute. Mais ce Minotaure égyptien maléfique s'avère être un méchant et nous avoir berné depuis le début. Mais quelle surprise! Il nous enferme dans son tombeau pour un défi ultime. Ce tombeau sera votre tombeau. Nous allons enfin affronter ce vil menteur qu'est le Minotaute pour lui extirper le Dofus de flamme de force. Vous avez gagné. Vous avez entre vos mains ce Dofus d'un rouge magnifique, le Dofus Pourpre. Nous voilà en possession de 2 Dofus sur 6. Pour la suite de votre aventure, nous allons partir récupérer le Dofus turquoise, ce magnifique Dofus d'un bleu profond. Cette fois, c'est un peu différent, car pour la première fois, notre chemin va nous mener non pas vers un personnage légendaire, mais vers un dragon primordial qui est encore vivant. Car oui, depuis le début, on a vu des œufs de dragon, mais on n'a pas vu le dragon qui allait avec. Et donc voilà à quoi ça ressemble un dragon. C'est impressionnant, il est géant. Ce dragon pourrait vous détruire d'un claquement de cils,
Mais vous l'intriguez, alors il va vous proposer un défi ultime pour prouver votre valeur et peut-être vous donner le rôle de protecteur de son Dofus. C'est parti pour prouver votre motivation au dragon géant de l'eau. Pour cela, vous allez vivre une grande aventure et plein d'affrontements épiques. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Déjà car l'esprit d'un dragon déchu, fils illégitime de Aquabrial, veut se venger de sa trahison passée, c'est Bolgroth, un dragon terrifiant. À ce dragon va s'ajouter la sorcière Fury, qui est la fille de Meriana, une des 4 gardiennes du monde, comme Meriana d'ailleurs. Elle a été victime d'une terrible injustice et est encore hantée par l'esprit de Bolgroth. Elle fera tout pour vous arrêter pour éviter que le Dofus turquoise amène à nouveau un drame. Fury n'est pas juste une méchante sorcière, elle a vu ce que la fureur du dragon Bolgroth a fait au monde par le passé, et elle est prête à tout pour empêcher qu'un mortel ne touche à nouveau à une telle puissance. Elle tentera dans un ultime affrontement de vous éliminer de la course. Et c'est en déjouant tous ces pièges que vous allez enfin pouvoir récupérer, enfin mériter, de la part d'Aquabrial, lui-même, le 3e Dofus primordial, le Dofus turquoise. Vous êtes près du but, vous voilà à 3 Dofus sur 6. Vous avez officiellement accompli la moitié de la quête principale. Bon, la vérité, c'est que la suite est beaucoup plus corsée. Allez, on ne perd pas la main, il est temps de partir pour la quête du 4e Dofus, le Dofus Ogre. À l'ouest du continent, il y a une île géante que vous ne pouvez pas vraiment louper. Elle s'appelle Otomai. Et ce n'est pas pour rien. Un alchimiste très réputé qui s'appelle Otomai a décidé d'habiter sur l'île. Et ce fameux Otomai est assez particulier, car il est en possession officiellement d'un des Dofus primordiaux, le Dofus Ocre que vous cherchez. Il semble lui parler de manière très étrange, comme s'il était vivant. Sa femme ayant disparu, on peut imaginer la folie d'une âme tourmentée par le chagrin. Parfait, au moins il n'y a pas besoin de le chercher. En allant voir Otomai et en lui parlant de son Dofus, il vous propose de l'aider dans sa quête la plus importante encore que son Dofus. Si vous en montrez digne, vous pourrez devenir le nouveau gardien de son précieux Dofus Ogre. Pour cette quête, vous allez donc devoir capturer tous les monstres existants sur le monde des 12 pour les répertorier et les conserver. A vrai dire, il n'y a pas seulement des monstres normaux, il faudra aussi récupérer les archimonstres, c'est-à-dire ces monstres en version modifiée et très rares. Si vous êtes fan de Pokémon, vous allez être ravi de capturer des shiny. Sinon, vous allez juste pleurer comme tout le monde. Notez qu'au cours de cette quête, les monstres deviendront de plus en plus gros. Pour conclure cette histoire, vous allez devoir capturer l'âme d'une créature qui est venue hanter cette île. Une créature dont Otomai lui-même n'arrive pas à se débarrasser. Une quasi-divinité des eaux. C'est ce gros calamar. Oui, il est géant. C'est le terrible Kralamour géant. Bonne chance! Sachez quand même que les premières créatures étaient beaucoup plus petites et mignonnes. Voilà, après avoir capturé ce gros calamar, vous allez ramener cette dernière âme, et vous allez donc obtenir toute la gratitude d'Otomai, et surtout son Dofus Ocre. Vous avez donc maintenant 4 Dofus sur 6. Sachez que ce Dofus a été le dernier mis en jeu en 2008, et le suivant est arrivé en 2017. Donc la plupart des joueurs de l'époque n'ont pas pu obtenir les 6 Dofus car ils ont arrêté le jeu avant leur mise en place. Pour faire patienter les aventuriers, une quête intermédiaire est alors apparue, la quête 4 sur 6. C'est à partir de là qu'une bande de roublards Kra a tenté de vous dérober. Pour protéger les Dofus et les dragons, vous allez devoir récupérer les souffles primordiaux. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer les dragons que vous n'avez pas vus. Et oui, hormis le dragon de l'eau, vous n'avez pas vu la tête des autres. C'est dans cette quête ultime que vous allez voir la tête du dragon de feu Inimical, du dragon de l'air Aéraphale et du dragon de la terre Terracorial. Lui est malheureusement décédé. Mais heureusement pour vous, vous allez pouvoir communiquer avec lui en entrant dans ses songes grâce à la magie du grand Dracoliros, le maître des songes. Pour l'anecdote, en finissant cette quête, vous obtenez la soie chatoyante. Elle permet de créer ce qui est à l'époque la cape la plus rare du jeu. Car pour faire cette cape qui s'appelle la Dofusteuse, il fallait détruire 3 des Dofus primordiaux. Autant vous dire que c'était pas très rentable. C'est un peu comme détruire votre Ferrari, votre Lamborghini pour vous faire un joli chapeau Slippuck. C'est vraiment trop stylé, mais le faites pas. Bon, avec la mise en place de cette quête, la cape est devenue beaucoup plus accessible. Il y a des investisseurs qui ont dû manger leur chapeau, vraiment. Revenons à nos bouffetons et à nos Dofus. Il nous manque donc 2 Dofus pour arriver à 6, et c'est là que va commencer la quête du Dofus Ivoire. Ce Dofus a fait énormément parler de lui, et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, il y a plusieurs siècles, lors de la terrible guerre entre les 2 cités les plus importantes du monde,
à savoir Bonta, la cité des anges, et Brakmar, la cité des démons, les deux armées avaient en leur possession le Dofus Ivoire et le Dofus Ébène. C'est alors avec Joris, un personnage très réputé de la cité de Bonta, que cette quête va commencer. C'est encore une fois une véritable enquête qui va se mettre en place. On y découvre le personnage de Irkul, un héros de Brakmar terriblement puissant. Irkul, le boucher de l'aurore pourpre, celui-là même qui a assassiné le dragon Dardondakal, le gardien du Dofus Ivoire, et ce il y a des siècles. Irkul est de retour, et il veut l'ivoire, non pas pour sauver le monde, mais pour soigner son âme noire et achever sa conquête. Cette quête sera une vraie course contre la montre pour récupérer le Dofus avant lui. Kirubim, qui est le père adoptif de Joris, et est aussi le demi-dieu Ekaflip, vous fait partir pour Ekaflipus, la dimension des Ekaflip. C'est magnifique. Dans cette dimension, derrière les pièges du légendaire Chat-l'œil, vous découvrirez un personnage assez inattendu et important dans votre quête. Un dragon. Le gardien du Dofus Ivoire lui-même. Dardondakal. Malheureusement pour vous, ce n'est en réalité que l'âme du dragon. Après avoir testé vos intentions, il va voir en vous un aventurier digne de confiance. Il va alors vous proposer de devenir le nouveau gardien du Dofus Ivoire. Pour prouver votre dévotion, il faudra que vous alliez demander clémence à la Providence pour lui redonner la vie. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une simple quête pour récupérer le Dofus, mais c'est un combat contre la mort elle-même. Pour rencontrer la mort, nous partons donc pour Frigost, l'île gelée éternelle. C'est ici que dans un jour sans fin, une guerrière légendaire se bat pour repousser les invasions du monde des morts, l'Externam. Elle y garde un portail vers l'outre-tombe. Je vous présente Ilisaël, la guerrière forge-lance. Elle est classe, hein. Dans sa lutte, elle s'est laissée posséder par les esprits, et c'est à vous de la libérer de l'emprise de ces esprits frappeurs. En l'aidant, elle nous permettra alors d'accéder à ce terrible portail vers l'Externam. L'ambiance est lugubre et pesante. Ici, des hommes qui ont terminé leur aventure sur le monde des 12 trouvent la paix, ou du moins le jugement. C'est ici que nous allons découvrir Tanathena, la déesse des morts et la grande juge. Elle ne semble pas ravie d'aider le dragon à se réincarner. Pour sauver ce dragon de son destin funeste, nous allons justement rencontrer celle qui s'occupe de ce destin. Celle qui le tisse pour être plus précis. Je vous présente les trois Nords. C'est dans une grotte reculée de Frigost que se cache Cloturde, la plus jeune, qui place le fil du destin. Lishandi, plus âgée, qui le tisse. Et Atroskulda, la plus ancienne, qui, elle, coupe le fil du destin. C'est en aidant ces trois sorcières divines que vous obtiendrez le fil du destin du dragon lui-même. Nous allons ensuite le placer sur le métier à tisser. Et c'est à partir de ce moment que Irkul, comprenant nos intentions, deviendra un véritable problème. Il faudra le vaincre une bonne fois pour toutes dans un combat ultime. Le guerrier brakmarien vaincu, nous retournons voir Tanathena, la reine des morts. Vous pouvez maintenant lui dire que vous avez convaincu les Nords elle-même pour redonner vie au dragon. Elle est assez épatée par votre détermination et accepte ainsi la requête du dragon. Et voilà que le dragon Dardondakal va retrouver la vie. Comme promis, il fait de vous le nouveau protecteur du Dofus Ivoire. Je vous laisse quelques secondes pour profiter de sa beauté. Vous voilà en possession du 5e Dofus primordial. Il ne nous en reste plus qu'un seul, le Dofus Ébène. Pour le dernier Dofus, le Dofus Ébène, on possède très peu d'indices. Mais Meriana va vous envoyer sur une piste. Il y a bien longtemps, le dragon noir serait tombé amoureux d'une crocodile. Oui, c'est bizarre. Leur amour aurait donné naissance à une créature à moitié dragon qui a marqué le monde des 12. Crocoburio. Problème, s'il a existé, il est mort depuis bien longtemps. Avantage, il y reste une chose de cette légende, son épée. Et elle est plantée au milieu d'un rocher pas très loin d'ici, au milieu des marécages. Toute ressemblance avec des œuvres connues serait totalement voulue par le jeu. Il est temps de tenter notre chance et de tenter de retirer cette épée du rocher. Contre toute attente, on finit par y arriver. On ne devient pas plus fort, le roi de Bretagne ou autre chose mystique. On obtient une épée qui, bien que très jolie, semble tout à fait banale. En la ramenant à Meriana, la sorcière nous assure qu'elle n'a plus aucune magie. Il faudra alors reconstituer l'âme du demi-dragon au sein de son épée. On partira à la recherche des souvenirs de Crocoburio lui-même, encore une fois grâce à Draconiros, le maître des songes. Nous arpenterons alors le monde des rêves dans les songes infinis. En plongeant dans les profondeurs des rêves et des cauchemars,
vous redonnerez petit à petit la puissance de la lame. Mais surtout, grâce à cette épée pleine d'énergie et après une grande enquête, on va retrouver la réincarnation physique de Crocoburio. Il se réincarnait dans cette jeune fille-là. Pour Meriana, il n'y a aucun doute, c'est bien Crocoburio. Bon, ça va pas nous aider à trouver le Dofus, mais heureusement, notre étude approfondie des crocodiles nous mènera au royaume des crocodiles. Et c'est ici que règne aujourd'hui le grand dragon noir. Il ne semble ni vouloir bouger de son trône, ni vous donner son Dofus, mais vous avez une information qu'il n'a pas. Vous allez pouvoir négocier. Vous savez où se trouve la réincarnation de son enfant adoré. Et c'est en échange de sa progéniture que vous allez alors gagner sa confiance et peut-être son Dofus. Après avoir ramené son petit Crocoburio, le dragon noir semble avoir changé d'avis et préfère finalement faire de vous une friture tout en gardant son Dofus. Heureusement pour vous, après toute cette aventure, Crocoburio s'est attaché à vous et se dresse entre vous et son père. Se lance alors un défi assez débile entre vous et le dragon noir. Ce défi pourrait s'appeler « C'est qui le préféré ?» Vous savez le jeu qu'on fait avec les enfants ou les petits chiens pour savoir vers qui il se déplacera. Et vu que Crocoburio vous adore, il viendra vers vous. Gros Galora Salar, le dragon noir, acceptera de respecter son marché et vous donner le Dofus Even, au lieu de vous oxyre vivant. Quelle veine. Vous voilà donc en possession des 6 artefacts les plus puissants du monde de Dofus. Vous y êtes. Vous êtes bientôt à la fin de votre aventure. Il est maintenant temps de retourner à Pandala pour accomplir la réunification. Vous savez dans la statue qu'on a visitée au tout début de notre aventure. Vous pouvez donc placer les 6 Dofus dans les 6 bras du réceptacle à tête de dragon. C'est le moment fatidique. Exactement comme dans la scène d'introduction du jeu d'il y a 20 ans. Et à ce moment, vous ne devenez pas surpuissant. Vous êtes envoyé en orbite autour de la planète. Vous voyez le monde des 12 d'en haut. Il paraît si petit d'ici. Vous remarquez tous les paysages de cette belle aventure. Vous êtes actuellement dans un espace qui s'appelle le destin du monde. Ça a l'air sérieux. En montant les escaliers de ce qui ressemble à un temple cosmique, vous croisez des visages familiers. Oui, ça parle de destin, il fallait s'y attendre. Les 3 Nords sont là. Clôture, la petite, en plus de ne pas avoir l'air très futée, est complètement sadique. Elle aimerait posséder le feu primordial pour écrabouiller le monde. Lishandi, un peu plus sage, vous explique que le feu primordial s'obtient grâce au 6 Dofus, mais que vous n'en êtes pas encore capable. Atroskulda, la plus âgée, n'est pas très rassurante non plus et nous assure que l'on va bientôt mourir. Elles sont avec nous ces 3-là ? En tout cas, il y a des amis plus rassurants. Bon, elles nous ont déjà aidés auparavant, alors allons chercher le feu primordial pour elles. Vous partez alors parler à chacun des 6 dragons pour obtenir leur souffle. Préparez-vous à être brûlés, mouillés, éventés, obscurcis, illuminés. Regardez comme ils sont beaux ces dragons. Vous revenez donc avec ces 6 souffles de dragons primordiaux. Nous allons pouvoir procéder à la cérémonie pour raviver le feu primordial dans ce sanctuaire. Ce rituel est étrange et il vous fait jouer avec les 6 couleurs de ces œufs de dragons légendaires pour qu'ils trouvent enfin leur place dans l'univers. Grâce à vous, le feu primordial va éclaircir les murs de cet étrange lieu. Mais la suite ne va pas vous plaire. Les 3 Nords ont l'air ravis de votre exploit. Alors que la petite vous propose de vous jeter dans la flamme pour devenir le dieu le temps d'une seconde avant de brûler, la seconde, elle, nous confirme qu'il faut qu'on brûle vif. La dernière, la plus âgée et sage, nous explique que notre chemin est d'aller brûler dans la flamme, pas seulement pour nous détruire nous, mais pour détruire le monde entier. Donc si vous n'avez pas trop suivi, ce sont pas vraiment vos amis. Non, pas vraiment. Allons-nous pouvoir affronter ces divinités ? C'est à ce moment que dans un élan de courage, vous vous mettez en garde et vous vous préparez pour un combat qui définira le destin du monde. Mais avant même que vous vous apprêtiez à frapper 3 femmes dans un combat ni très gentleman ni particulièrement chevaleresque, vous vous retrouvez téléporté dans une région que vous connaissez bien. Vous êtes juste à côté d'Astrub. Face à vous, vous voyez le premier dragon que vous avez croisé dans votre aventure. Enfin, en version méga chat bodybuildé. Il était tout mimi à l'époque. Voilà Ratrosk, le dragon d'Astrub. C'est un être qui a toujours fui le destin et est donc détesté des Nords. Il a choisi de vous extirper des griffes de ses Mégéas pour éviter que les 6 Dofus tombent entre leurs mains. Enfin, ne criez pas victoire trop vite. Il préfère vous tuer pour éviter que vous remettiez les Dofus et le monde en danger. C'est le moment de lui prouver votre force. Après lui avoir remis les idées en place dans sa tête de dragon, Rastrog se ravise. Finalement, vous avez peut-être la force d'aller à l'encontre du destin et des Nords. Pour nous aider dans cette quête impensable, il y a une personne qui est toujours allée à l'encontre du destin. Une sorcière solitaire. La plus connue, la plus puissante du monde des 12. Elle vit à l'abri des regards dans les marécages profonds d'Amakna.
C'est parti pour retrouver notre allié favorite dans la quête des Dofus, Meriana. Malheureusement pour vous, arrivé à sa cabane, Meriana n'est pas à la maison. Son gobelin de compagnie vous explique qu'elle est allée faire la cueillette alchimique dans les marécages. Meriana, où es-tu? On a plein de trucs à te raconter. Ah, la voilà. Alors qu'on s'apprête à lui expliquer nos mésaventures avec les Nords, de terribles démons Kerd nous attaquent. Nous allons alors devoir nous battre. Avec nous, cet étrange dragon jaune qui parle avec la voix de... Meriana? Meriana est un dragon? Ça fait beaucoup de dragons dans cette histoire. Oui, je vous expose mon hypothèse. Meriana est la fille du dieu Enutrof, qui est lui-même un dragon. Donc voilà pourquoi elle se transforme comme ça. Voilà, c'est pas sorcier. Elle vous explique qu'il faut couper la toile du destin pour vous sauver de ce destin funeste. Oui, j'ai dit 2 fois destin, le destin. Je vous présente Rimanda. C'est une hypermage qui a déjà coupé la tapisserie du destin auparavant et va nous expliquer comment fabriquer un ciseau pour couper le destin. Ça doit coûter très cher ça. Bon, je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué à fabriquer. Pour les ingrédients, vous allez devoir aider ces 2 déesses des glaces de Frigost. Allez, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt Maewyn la mouette ou Galaciel la... pingouin? Vous allez aussi devoir affronter ces 2 maîtres du temps. Allez, dites-moi en commentaire. Vous êtes plutôt Contarbour le Xelor fou ou Vortex le genre de gros oiseau barbu bizarre? Tenez, à un moment dans cette quête, il faudra parler à une mouette. Et pour cela, je vous présente Droupik, mon personnage préféré dans Dofus. C'est un petit chien avec un cactus sur la tête que l'on peut trouver sur absolument toutes les maps de Sarache, l'île du désert. Il est là aussi, là... Et son dialogue quand vous lui parlez est toujours le même. Vous savez quoi? Je suis content. Kawaii! Sérieux, il a tout compris ce toutou. Mais à un endroit précis de Sarache, vous verrez cette mouette. Ce n'est pas une simple mouette, c'est Droupik. Pour la première fois, son dialogue va changer. Il va vous dire « Vous savez quoi? Je suis pas content. Regardez cette tête, on dirait qu'il vient de faire le Vietnam, ce piof. » Bref, il va vous transformer en mouette pour communiquer en langage de mouette avec une autre mouette, tout ça pour trouver des trucs pour fabriquer le ciseau. Mais ce qui compte vraiment, c'est que maintenant, vous connaissez Droupik. Maintenant que vous avez le ciseau, on va parcourir le monde des douces pour couper les fils du destin. Ça a l'air métaphorique et pourtant c'est très réel. Un peu trop peut-être. Sur votre chemin dans votre coupe de fil, vous allez croiser Septange, un veilleur qui vous explique que le monde ne sera pas détruit tout de suite. Il vous invite d'ailleurs à rejoindre son ordre pour défendre le bon déroulement du temps. Un ordre dicté par le dieu Xelor lui-même, dieu du temps. Bon, c'est pas le moment d'adhérer à une association Xelor ou je sais pas quoi. Vous aurez pas mon argent! Allez, les fils sont coupés, il est temps d'en découdre avec les 3 Nords. Mais affronter le destin, c'est pas si simple et ça fait vraiment peur. Alors ne nous pressons pas. Avant ça, allons boire une limonade avec Lykken le survivant. Lykken est un ancien aventurier qu'on a croisé à Incarnam au tout début de notre aventure. Il rêvait lui aussi de rassembler les 6 Dofus. Alors voilà, on a accompli son rêve. En lui parlant des Nords, il nous explique qu'elles ne sont pas invincibles et qu'on pourrait même les vaincre avec un bon soutien. Alors c'est reparti pour le réceptacle, vous êtes armés comme jamais et remontez comme un coucou. Arrivé en haut des escaliers, vous voilà face aux Nords qui semblent beaucoup moins sympathiques que dans leur forme humaine. Là c'est des mi-serpents, mi-femmes diaboliques et encore mi-serpents. Comme Lykken nous a conseillé, nous allons alors faire appel aux personnages les plus puissants de ce monde dans cette lutte pour exister. Il est temps de choisir qui vous aidera dans ce combat ultime au sommet du monde. Le choix de la liberté, la voix de Ratrosk, on vous appellera le vent du crossbow. Le choix des dieux, la voix de Meriana, on vous appellera l'élu des dieux. Le choix de la balance, la voix de Rimanda, on vous appellera le champion éternel. Le choix des démons, la voix de Jol, on vous appellera la griffe des démons. Ou le choix des veilleurs, la voix de Septange, on vous appellera le gardien du continuum. Vous pouvez mettre votre choix en commentaire, mais bon, c'est ma vidéo, c'est moi qui choisis. Alors je vais faire le choix pour vous, vous allez choisir les démons. Car vous n'êtes pas une balance et vive Brakmar. Bravo la griffe des démons. C'est maintenant avec l'aide de Jol, seigneur des démons, que vous allez affronter ces 3 divinités, gardiennes du destin. Les Dofus eux-mêmes sont-ils assez puissants pour vaincre le destin lui-même? C'est un combat assez compliqué, où le moindre faux mouvement va vous tuer directement. Ah oui, quand vous avez réussi à tuer les 3 Nords, ce n'est pas fini. C'est la colère de Nord elle-même qui entre sur le terrain. Ce dragon à 3 têtes, oui.
Il est très méchant aussi, alors bonne chance. Ça y est, dans un dernier soupir, la colère des Nords s'éteint au milieu de ce vide cosmique. Les Nords sont enfin vaincus, le monde vivra. Après ce combat horrible, où vous avez sûrement perdu des plumes, vous pouvez parler à Jol. Le prince démon a lui aussi besoin de choses à détruire et n'acceptera pas simplement vos remerciements. Grâce à lui ou malgré lui, le monde ne sera pas détruit aujourd'hui. Vous pouvez alors retourner sur le monde avec la puissance du feu primordial. Vous êtes désormais une quasi-divinité. Vous êtes le sauveur du monde des 12. Enfin, personne n'est au courant, mais vous pouvez très bien en parler à vos amis ou à votre famille pendant un repas par exemple. Maman, je suis le protecteur du monde des 12. Tu as été adopté. Cette aventure se termine comme toutes les plus belles aventures, là où elle a commencé. Alors direction Incarnam pour rendre visite à Ganymède. Ce grand aigle vous a tout appris et vous a fait découvrir ce monde. Et l'existence des Dofus bien sûr. Ah, vous en avez fait du chemin depuis votre incarnation ici. Vous êtes désormais plein de responsabilités et vous devez veiller sur l'équilibre du monde. Prenez le temps d'un souffle avec cette petite cinématique de fin. Alors le héros, vous êtes prêt pour protéger le monde ? J'espère que cette aventure vous a plu, vous connaissez désormais la fin du jeu vidéo Dofus, le rassemblement des 6 Dofus primordiaux et l'aboutissement ultime de l'aventure dans le monde des 12. Bon, bien évidemment, il reste plein de choses géniales à vivre ensuite, c'est pour ça qu'il y a la série Wakfu qui suit chronologiquement Dofus d'ailleurs. Vous allez voir en jeu que le gardien de la puissance des Dofus doit être suffisamment fort pour protéger la paix du monde, et contrôler aussi cette puissance pour ne pas devenir le nouvel ennemi du monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça serait vraiment sympa. Tu peux aussi me faire un retour en commentaire, ça m'aide souvent à trouver des idées. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu, désolé pour le spoil évidemment, et à bientôt aux apps.